au téléphone. Et oui, Sophie, on va retrouver Sébastien Thomas, vous le disiez tout à l'heure, il est délégué syndical CGT d'ArcelorMittal à Fos-sur-Mer. Bonjour Sébastien Thomas. Bonjour Monsieur Ménard, bonne année, bonne santé à vous et à tous vos auditeurs et à tous les salariés d'ArcelorMittal. Voilà, absolument, ils en ont besoin. Je me souviens, on avait parlé ensemble ici même au micro de Sud Radio. Alors vous avez eu combien de jours chômés, comme on dit? Alors moi j'en ai eu 6. 6 jours. Ceux qu'on a le plus dans l'usine à Fos-sur-Mer, ça va jusqu'à 10 jours de chômage pour les fêtes de fin d'année. Mais comment ça se passe? Vous êtes quand même payé ou vous êtes payé moins? On est payé à 90% du salaire. Donc En fait. sur le salaire lui-même, ça a des incidences pas trop importantes, mais je suppose que c'est une vraie inquiétude sur la suite, parce que quand on a des journées comme ça de chômage partiel, ça veut dire que ça va mal pour l'usine. Hein. Ben ça sent mauvais. Quand on fait appel au chômage, c'est que l'usine ne va pas bien. Donc forcément, ça a des incidences. Même sur le salaire, on perd pas beaucoup. Derrière, pour le moral, quand on a 10 jours de chômage, pour commencer 2012, c'est pas bon, quoi. Et vous êtes combien à ArcelorMittal? À Fos-sur-Mer, on est 2500. 2500. Et en plus, il y a eu des fermetures à Liège, à Florange. Ben exactement, fermeture de Florange et de Liège, la partie à chaud. Donc pour moi, c'est ce que je retiendrai de 2012. Eh oui, j'imagine. Pardon, en tant que salarié d'ArcelorMittal. C'est quand on voit les bénéfices qu'on fait, quand on voit qu'en 5 ans on a donné 6 milliards aux actionnaires et qu'après on ferme les sites, quoi. C'est toujours les salariés qui en prennent plein la gueule. Mais pourquoi? Parce qu'ils ouvrent des sites ailleurs, loin de l'Europe, de la vieille Europe? Ben il y a pas tant que ça. C'est comment faire du chiffre à court terme le plus vite possible au lieu de pérenniser des sites et se dire on va faire des bénéfices mais sur le long terme. En privilégiant l'emploi, l'industrie. Voilà. Mais est-ce que ça veut dire, Sébastien, que au-delà de ce que vous vivez, parce que c'est la crise et il y a donc ces 6 journées de chômage partiel pour vous, et vous disiez pour certains de vos collègues jusqu'à 10 journées, qu'est-ce que vous avez retenu d'autre? C'est la crise, ou vous avez l'esprit pour aller regarder ailleurs, de l'autre côté du monde, je sais pas, Fukushima, dans les pays arabes, où vous vous dites, moi mon souci c'est ici et d'abord ici? Moi, mon souci, bien sûr, c'est d'abord ici. Après, on peut pas rester enfermé sur soi-même et pas regarder ce qui se passe autour de nous. Je pense que, oui, Fukushima, ça nous a montré les dangers du nucléaire, mais on en a besoin pour avoir une électricité pas chère. Faut pas. Oui, il faut le dire. Hein. Après, c'est vrai que chez Arcelor, la vie, elle est dure tous les jours. On est le leader mondial de l'acier. Normalement, on devrait peut-être être les leaders dans des conditions de travail, les conditions salariales, et on voit que c'est pas le cas. On voit, si on regarde en Allemagne, on voit que les Allemands, ils ont des meilleures augmentations de salaire que nous, que leur pays est plus industrialisé que nous, qu'ils arrivent à produire plus que nous. Donc si c'est possible en Allemagne, pourquoi ça serait pas possible chez nous en France? Et on nous demande de regarder toujours vers les pays en voie de développement, donc moins de social, moins de pouvoir d'achat. Et oui, c'est vrai qu'on se compare toujours comme ça. On nous dit, regardez, c'est pire ailleurs, alors ne vous plaignez pas. C'est en gros ce qu'on nous dit, ce qu'on doit vous dire en plus de ça. C'est mieux aussi ailleurs. Après, c'est mieux ailleurs, mais en Allemagne. Mais Sébastien, est-ce que vous pensez par exemple aux prochaines élections, ou c'est pas votre affaire, vous dites de toute façon, que ce soit les uns ou les autres, ce sera pareil et moi j'aurai toujours mes journées de chômage partiel? Après, pour les élections, je pense que l'industrialisation du pays, la réindustrialisation du pays va être un enjeu très important. Et tout le monde en parle, vous avez vu, c'est devenu l'axe de la campagne. L'étude de Trendéo, on a perdu plus de 800 usines. Avec les nouvelles créations, on a 400 usines en déficit en France. Après, c'est forcément perte d'emplois. Nous, on le voit sur Fos-sur-Mer. Depuis le début de la crise, on a perdu 1000 emplois quand même. 1000 emplois. Ça veut dire 1000 familles. 1000 familles, ça veut dire. Et en plus, départ à la retraite des anciens qui avaient tout le savoir-faire, toute l'expérience, et ils n'ont pas formé des jeunes. Mais Sébastien, vous avez un petit garçon de 8 ans, une petite fille de 3 ans. Est-ce que vous vous dites, je le disais tout à l'heure, c'est la crise, mais enfin, ils seront plus heureux que moi, ils auront plus de moyens, ou vous vous dites, ça pourrait être encore plus difficile pour eux? Je me dis que ça peut être encore plus difficile, et si aujourd'hui je suis engagé dans le syndicat et à la CGT, c'est justement pour éviter ça et construire un avenir pour mes enfants et, si j'ose dire, nos enfants aussi. Parce que le combat continue, il faut se battre tous les jours pour essayer de construire un monde meilleur. Après, il faut pas être utopiste, mais on arrive à
à limiter la casse. Et vous parliez de la CGT, donc vous êtes le délégué syndical de la CGT dans votre boîte. Vous avez vu, on en a parlé ici au micro, les syndicats, ils n'ont pas que bonne presse, il y a eu toutes ces histoires, ce scandale, je pense, parce que ça a été nos dernières émissions, vous savez, dans les comités d'entreprise et tout. Vous devez râler que ça donne une mauvaise image des syndicats, ces histoires, non? Ça va vous mettre en rogne. Il y a... Sur les syndicats, on parle plus du mauvais que du bon. Après, je pense qu'il faudrait peut-être écouter aussi les familles de syndicalistes, et parce que c'est un métier quand même, et c'est pas évident. On est souvent à l'usine, on fait des horaires de fou, nos familles ne voient pas beaucoup. Alors forcément, quand on en parle mal, ça nous fait râler. Après, pas tout n'est parfait aussi dans tous les syndicats, il y a plein de choses à améliorer, et si on est là aussi, c'est pour changer les choses. Mais j'espère bien. Mais c'est pour ça que je vous ai donné la parole, parce que je voulais dire qu'on entende aussi positivement parler des syndicats à notre antenne. D'autant, vous m'aviez touché la dernière fois, vous m'aviez dit un petit peu vos craintes. On était à la veille de ces journées de chômage partiel. Mais écoutez, Sébastien, vous restez avec nous. On va continuer avec nos auditeurs. Vous êtes d'accord? Vous allez leur répondre. Vous êtes d'accord? Pas de souci. Alors, on va voir Alain, par exemple, qui nous appelle de Strasbourg. Bonjour Alain. Bonjour Robert. Bonjour Alain. Donc alors à Strasbourg, vous avez le moral ou pas à la fin de cette année, en début d'année 2012 et en regardant rétrospectivement ce qui s'est passé en 2011? Robert, je voudrais d'abord vous dire quelque chose. Est-ce que je peux vous me laisser quelques secondes, s'il vous plaît? Allez-y, allons-y. Allez, on est généreux aujourd'hui. Quelques secondes pour Alain. Écoutez Robert, je vous suis depuis quelques années. Je ne vous aimais pas. Et puis vous avez le droit. Découvert... Attendez, monsieur. J'ai découvert Sud Radio et je vous ai découvert. Et monsieur, écoutez Robert, j'ai découvert le courage en vous et je voudrais vous en remercier. C'est gentil Alain, ça me touche beaucoup. Je fais l'idiot mais ça me touche beaucoup. Écoutez, je trouve que vous avez cette énergie qui manque dans ce pays, c'est le courage. Alors moi, ce qui me touche beaucoup, et encore cette année en 2011, c'est cette pauvreté et ces gens qui travaillent et qui n'arrivent pas ni à se nourrir, ni à se loger. Et pour moi, ça c'est quelque chose, ce qui me met hors de moi en ce moment, que je ne supporte plus, c'est voir ces gens qui se lèvent le matin, mais qui vont bosser et tout, et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Alors je comprends pas. Je comprends pas comment on peut laisser faire tout ça. Et voilà. Je comprends pas non plus. Il y a 8 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. Un pays qui est quand même riche, Alain, qui pourrait faire en sorte que les vieux, ils soient pas avec quelques centaines d'euros et qu'ils soient avec un peu plus quand on a travaillé toute la vie. Ça me bouleverse. Moi, surtout les vieux, ça me bouleverse. Je trouve ça scandaleux. Écoutez, j'étais en ville et j'ai vu cette masse de gens. Je me disais, mais où est la crise? Je regardais les gens, je disais, mais où est la crise? Où est la crise? Et je regardais, je longeais les trottoirs, je regardais des gens assis dans des coins avec des petits panneaux. J'ai faim, vous auriez pas 20 centimes. Et j'en voyais de plus en plus. Je regarde, mais je me dis... Et il y en a de plus en plus, vous avez raison. Alain, on va demander Sébastien, vous entendez Alain? Moi, la dernière fois, je regardais les infos et j'ai vu qu'avec ma femme et mes 2 enfants, avec le salaire que je gagne à ArcelorMittal, parce que ma femme ne travaille pas, je suis sous le seuil de pauvreté. Ah oui, parce que vous gagnez combien, Alain, Sébastien, Alain, vous gagnez combien, vous? Vous êtes à la retraite. Je suis à la retraite, j'ai une très bonne retraite. Donc vous avez de la chance. Toute ma vie, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai pas de soucis. Enfin, attendez, je vis normalement. Je veux dire, je n'ai pas à me plaindre, surtout je n'ai pas à me plaindre. Mais je voudrais, justement, parce que je n'ai pas à me plaindre, je regarde autour de moi et je regarde, et je vois et je me dis, mais jusqu'où on va aller? Ça me met hors de moi, je souffre intérieurement de voir cette pauvreté qui ne devrait pas exister dans notre pays où il y a tant de richesses. Mais alors, Sébastien, vous gagnez combien? Je gagne 1650 € net par mois en faisant les postes avec les déplacements et une majoration de 25% de mon salaire parce que je fais les postes. Et vous vivez à 4? À 4 dessus. Donc, et comment vous vivez, Sébastien? Mais mon père, à l'époque, il travaillait lui aussi à la même usine que moi. Il pouvait acheter un appartement rien qu'avec son seul salaire. Aujourd'hui, pour nous, c'est impossible, pour nous les jeunes. On a des jeunes qui ils travaillent à ArcelorMittal et ils vivent chez leurs parents parce qu'ils ne peuvent pas payer leur loyer. Vous avez 28 ans, Sébastien. Ça veut dire que vous vous dites que vous n'avez pas les moyens aujourd'hui de devenir propriétaire? Ah non. C'est impossible. Déjà que j'ai du mal à payer mon loyer en location dans des HLM, alors pour acheter quelque chose, vous imaginez bien.
Sébastien, vous restez avec nous, délégué syndical de la CGT à ArcelorMittal. Vous le savez, c'est à Fos-sur-Mer. 3628, c'est le numéro que vous devez composer si vous voulez réagir au sujet de ce matin. Que retenez-vous de 2011 ? 3628, vous dites Sud Radio par SMS également, 71 200 et vous envoyez le mot-clé Sud, S-U-D. La pub, on se retrouve juste après.